Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Edmond Campion. Saint Edmond Campion est un prêtre. Il a été martyrisé lors des guerres de religion. Et avant de raconter sa vie, puisqu'il naît à Londres le 25 janvier 1540, donc alors que les guerres de religion sont en train de s'étendre sur toute l'Angleterre, il me faut d'abord rappeler le contexte. Il est difficile de savoir d'où viennent ces guerres de religion. Souvent, on s'en prend simplement à l'époque et à la dureté des gens de cette époque-là. Souvent, en histoire, on dit il ne faut pas juger le passé avec les considérations et les valeurs de notre temps. Oui, mais il y a une autre façon de juger l'histoire, surtout quand on a affaire à des chrétiens. C'est de la juger par rapport au Christ. Et là, on est catastrophé. Cependant, puisque je vais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint catholique, je voudrais avant prévenir que l'Église catholique n'a pas valu mieux dans ses autorités. Et pour le faire, je vais raconter un peu ce qui s'est passé en Angleterre. Alors, première question, d'où viennent ces guerres de religion? Je crois qu'il faut remonter plusieurs siècles avant. Il faut remonter à la période où le christianisme a brillé sur l'Europe. Et c'est le XIIe, XIIIe siècle, après la réforme grandiose que fit saint Grégoire VII, alors que l'Église au Xe siècle était tombée véritablement dans une crise terrible de simonie, ça veut dire de vente de sacrements, et de nicolaïsme, ça veut dire d'abus sexuels, et en particulier sur des enfants, ça allait jusque-là. Il y a eu une réforme puisque l'Église est sans cesse en crise et sans cesse en réforme, et cette réforme a abouti à ce siècle de lumière, qu'on peut qualifier comme tel, même s'il est méprisé par le monde, parce que la France se couvre architecturalement de toutes les cathédrales gothiques, et la théologie est une théologie très intéressante, très intelligente, avec saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, saint Albert le Grand, etc. Rien à voir avec ce qu'on attribue d'habitude à cette époque-là, l'idée que les gens croiraient que la femme n'a pas d'âme, bien au contraire. Je dirais la Vierge Marie est mise en avant à cette époque-là, ainsi que toutes les saintes, les petites reines du cœur de Dieu qui sont montées au ciel. Sainte Faustine, Sainte Blandine, Sainte Lucie, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que l'être humain étant ce qu'il est, quand il y a une grande réussite terrestre, il s'enorgueillit. Et la civilisation chrétienne, insensiblement, sans même le voir, elle a aimé sa propre civilisation bien plus que le Christ. Et cet orgueil-là, il est invisible. Seul le Dieu du haut du ciel peut le voir. Toujours est-il que lorsque, au XVIe siècle, Martin Luther, scandalisé par certaines décadences qui se reproduisaient de nouveau, je l'ai dit, parce que c'est cyclique, dans les papes de Rome, qui étaient devenus des princes de la Renaissance, je dirais, admiratif devant l'art plus que devant le Christ, lorsque Martin Luther réforma l'Église et entraîna avec lui une partie de l'Europe qui voulait se singulariser, on vit ce qu'il y avait dans les cœurs, et en particulier dans les cœurs des nobles, mais aussi du peuple de Dieu. À savoir, il y avait là un crime, pensaient certains, un crime de division de la civilisation européenne, et donc, parce que la politique et donc la civilisation primaient avant le Christ humble et aimant, on n'hésitait pas à tuer celui qui avait un dogme différent de soi. En Angleterre, on peut dire qu'on voit les choses de manière caricaturale, je dirais presque grossière. Et l'idée commence avec le roi Henri VIII. C'est un roi très catholique de la famille des Tudors. Et au début de sa vie, il est un peu comme Salomon. Il défend la foi catholique à travers des petits traités théologiques, ce qui fait qu'il recevra du pape de Rome un titre honorifique. Et puis, il a des défauts comme tout homme. Et à un moment donné, parce que sa femme, Catherine d'Aragon, qui est espagnole, ne lui a pas donné de fils, mais seulement une petite fille appelée Marie Tudor, et dont je parlerai tout à l'heure, il décide qu'il doit divorcer pour épouser une jeune fille, une jeune beauté qui l'a rendue hors sens. Elle s'appelle Anne Boleyn. Le pape de Rome vérifie l'affaire, se rend bien compte qu'il n'y a pas de motif de déclaration en nullité de ce mariage, même si Catherine d'Aragon est une cousine au 3e degré, mais ce n'est pas suffisant, la dispense avait été donnée. Le roi Henri VIII ne cède pas, et parce qu'il ne cède pas,
il décide de se séparer de cette autorité qu'il estime abusive sur sa volonté personnelle, l'autorité du pape. Il crée l'église anglicane. Et lui, au début, son église anglicane, elle est teintée de principes catholiques. Il garde les évêques, les sacrements, il garde les prêtres, il garde la foi globalement. Mais il y a, en Angleterre, beaucoup de protestants qui viennent de la réforme allemande et qui voudraient bien profiter de ce que l'Église s'est séparée de Rome pour mettre certains dogmes protestants. Donc il se marie avec Anne Boleyn, il a avec elle une fille, qu'il va appeler Élisabeth. Quant à la fille qu'il a eue avec sa femme légitime, Catherine d'Aragon, eh bien, il la répudie, il la retire de la possibilité de régner. Et c'est une blessure pour cette petite fille. Et puis ensuite, le roi meurt. Et quand le roi meurt, vient un successeur qui, lui, décide d'imposer davantage de protestantisme dans la foi catholique. Et pour cela, parce que son père, Henri VIII, a rétabli dans la possibilité de succéder Marie Tudor, qui est catholique, eh bien, il veut la rayer de nouveau des listes pour mettre Élisabeth Tudor, la fille d'Anne Boleyn, qui elle est protestante. Et ce conflit, on le voit, il ne porte pas seulement sur le dogme, il porte aussi sur des blessures familiales. Marie Tudor, elle n'a pas pardonné la répudiation de sa mère et le crime qu'a fait son père contre elle en la déshéritant. Et Élisabeth, elle, eh bien, elle est fidèle à sa mère, et sa mère qui a été exécutée ensuite par le roi Henri VIII, sous prétexte qu'elle l'aurait trompée, paraît-il. Et alors il s'avère que l'histoire de l'Angleterre, tantôt catholique, tantôt protestante, va à partir de cette époque-là, eh bien, être selon le destin, c'est-à-dire la vie et la mort des rois. Le roi Édouard VI, qui a succédé au roi Henri VIII en 1547, eh bien lui, il meurt en 1553. Il dure 6 ans. Il a rétabli le protestantisme. Il a même fait un acte qui oblige tout le peuple anglais à suivre le livre commun des prières protestantes. C'est ce qu'on appelle l'acte d'uniformité de 1549. Ça veut dire que parce que le roi est protestant, le peuple doit être protestant. Une région, une religion. Voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne l'Europe. Mais évidemment, on l'impose à coup de menaces, à coup de peine de mort, à coup de condamnation judiciaire. Il meurt. Il a voulu détourner du trône Marie, qui est catholique. Il a essayé de mettre une petite cousine de 16 ans. Et qu'est-ce que fait Marie? Eh bien, elle est effectivement légitime. La petite cousine de 16 ans est renversée au bout de 8 jours. Et Marie, au lieu de la renvoyer à ses parents, elle l'a fait exécuter. C'est comme ça, à l'époque. Au point que Marie, reine catholique, devient très vite, et dès ce premier acte contre Jane Grey, qui est la petite reine de 8 jours, devient Marie la sanglante. Et son règne va être pareil. Ça veut dire que elle, bien sûr, elle veut rétablir le catholicisme. C'est la religion de sa mère. Eh bien, elle le fait avec la même violence. Et on pourrait établir aussi la lignée des martyrs d'ordre protestant. Parce que, je dirais, c'est la même chose. On écrase la conscience. Seulement les exécutions qu'elle fait, elles sont cruelles. Elle le fait par le feu. Elle les brûle vifs, comme hérétiques. Au total, durant les quelques années de son règne, elle fera exécuter 284 personnes par le feu. Alors, les bûchers sont tellement douloureux et on a entendu le cri des pauvres gens qui brûlent ainsi qu'il y a même des révoltes et que Alfonso de Castro, qui est un de ses conseillers catholiques venant d'Espagne, lui déconseille d'appliquer des peines aussi cruelles. Et pourtant, elle le fait. Elle estime que c'est de son devoir, que c'est une question d'autorité royale. On peut raconter par exemple la mort de l'archevêque anglican de Canterbury. Il s'appelle Thomas Cranmer, il est arrêté par la reine Marie, et puis il doit, je dirais, s'il le veut, il doit abjurer le protestantisme. Il sait que s'il ne le fait pas, il sera brûlé vif, alors il abjure le protestantisme pour survivre, et puis il est tout de même condamné à mort, si bien qu'en arrivant au bûcher, eh bien de nouveau, il confesse son protestantisme. Voilà l'époque. Alors on pourrait dire, mais c'est l'époque justement, il ne faut pas juger ces gens-là. Non, Marie la sanglante, elle est catholique.
Et donc, sur sa conscience, forcément, les choses pèsent. Et donc, elle va être malade très vite. Elle va faire des grossesses nerveuses. Elle va se croire enceinte parce que, comme son père, elle aimerait bien donner un héritier à la lignée royale. Et puis, finalement, ce sont des grossesses nerveuses, finalement. Et elle meurt en 1558 à seulement 42 ans, en emportant, face au Christ, sa conscience et la dureté qu'elle a eue durant son règne. Eh bien, c'est dans cette période-là, exactement 18 ans avant la mort de la reine Marie, et que n'arrive au pouvoir la reine Élisabeth Ier, qui elle est protestante, que naît saint Edmond Campion. Quand il naît, le 25 janvier 1540, on est donc en pleine période du roi Henri VIII. Donc, évidemment, sa famille, qui ne voit pas tellement l'importance d'avoir autre chose que la foi du roi, sa famille est anglicane. Et lui aussi, il va être élevé dans un pur anglicanisme. Ses parents sont des gens modestes, ils sont artisans, et donc ils essayent, parce qu'ils cherchent pour lui le meilleur, vers l'âge de 9 ans, de le placer en apprentissage chez un commerçant. Cependant, on ne peut pas nier, il est spécial, il a des facultés intellectuelles extrêmement brillantes, uniques, que tout le monde remarque. Alors ses parents, qui veulent encore le meilleur pour lui, décident de payer, de se sacrifier pour qu'il puisse aller à l'école et qu'il apprenne la grammaire. Il a alors 9 ans et il va être véritablement l'élève modèle, l'élève stupéfiant de ses professeurs. Si bien que, pour montrer à quel point il est repéré, en 1553, il n'a que 13 ans, c'est lui qui est chargé de prononcer le discours d'usage lors de la procession du couronnement de la reine Marie Tudor, dont je viens de raconter l'histoire. Et il reste sur ses talents, si bien qu'à 17 ans, en 1557, eh bien, il est admis comme élève au collège Saint-Jean-Baptiste. Et alors, il a un tel don pour la rhétorique, pour un discours enflammé, que très tôt, on le fera, lui, tout jeune homme, on le considérera comme l'homme le plus éloquent de son temps. Alors, il faut remarquer que durant cette période, le règne de Marie Tudor, les pauvres gens n'ont pas été inquiétés, ce sont plutôt les notabilités qui ont eu à subir la violence et le martyre. Si bien que ses parents sont restés un petit peu dans l'expectative, dans l'église d'Angleterre. Et lorsque le curé est plutôt catholique, eh bien, on écoute son sermon. Lorsqu'il est plutôt de type protestant, on l'écoute aussi. Lorsque la reine Élisabeth Ier arrive au pouvoir, la situation a changé. Il faut dire que Marie s'était mariée avec un prince d'Espagne. Il était devenu reine consort d'Espagne. Et que l'Espagne, en voyant arriver ensuite une protestante sur le trône d'Angleterre, l'Espagne menace. L'Espagne menace en particulier d'envoyer une flotte terrible, pour envahir, s'il le faut, l'Angleterre. Et du coup, la reine Élisabeth, qui est du même bois que sa prédécessrice, à savoir Marie, eh bien, elle impose la même chose, puisqu'elle est protestante. Eh bien, son royaume sera protestant. Et non seulement ce royaume d'Angleterre, mais aussi l'Irlande qui a été en partie conquise par les Tudors. Et elle impose la même chose, donc une loi, cette loi d'uniformité de la religion, et par la force. C'est évidemment une véritable persécution de la conscience. Par exemple, pour les étudiants, lorsqu'ils prêtent serment, ils doivent absolument prêter serment et reconnaître la souveraineté spirituelle de la reine. En ce qui concerne Edmond, lui, qui est dans son cœur hésitant, il regarde le catholicisme avec sympathie, il connaît ses dogmes. N'empêche que cette hésitation, elle est plutôt secrète, elle est plutôt dans son cœur. Et donc, comme il aime les succès, et qu'il lui faut bien continuer ses études, il accepte de prêter ce serment. Et il continue sa carrière, sa brillante carrière d'universitaire, si bien qu'en 1566, il a maintenant 26 ans, eh bien, il est reçu maître ès-arts et il devient professeur. Et ses élèves sont tellement enthousiasmés par ses cours si brillants, si vivants, si intelligents, avec une telle pédagogie, qu'ils s'appellent eux-mêmes les campionistes. Les campionistes, ça veut dire les élèves de Campion. Un jour, la reine Élisabeth Ier vient visiter l'université. Et qui est-ce qu'on choisit pour prononcer un éloge, un discours, je dirais, d'accueil? Eh bien, évidemment, Edmond Campion, ce jeune professeur si extraordinaire.
et il le prononce. Et c'est effectivement si brillant, si grand que la reine est stupéfaite, et elle désire rencontrer cet homme si brillant. Et on commencera à lui donner, en Angleterre, à cette époque-là, le nom de diamant de l'Angleterre. Donc c'est dire. Et du coup, dans l'université, il monte en grade, il devient le censeur, c'est un rôle quasiment de vice-recteur. Et il exerce ce rôle. Cependant, ce que les gens remarquent, c'est qu'il ne le fait pas seulement de manière mondaine maintenant. Il a affiné son âme. Et on remarque chez lui beaucoup de pureté, beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Est-ce que c'est fin? Ça pourrait arriver quand on a beaucoup de succès. On peut faire mine d'être humble. En réalité, on va s'apercevoir plus tard que ce n'est pas fin. Et qu'il y a aussi dans sa conscience morale un sens de la vérité. Je l'ai dit, il est travaillé intérieurement par sa connaissance du catholicisme. Véritablement, lorsqu'il lit les Écritures, il voit bien que l'Église qui se protestantise de plus en plus, qui fait de la foi seule, la seule foi, la base, l'alpha et l'oméga du salut, eh bien ça ne va pas. Il y a bien un comportement qui est nécessaire, il y a bien l'épître de Saint Jacques, où les œuvres sont montrées comme importantes, des œuvres de charité bien sûr. Il s'agit d'aimer son prochain, et si ta foi n'a pas la charité, elle ne vaut rien. Et donc, il s'en ouvre un petit peu à des amis très sûrs. Et en particulier, il a repéré un évêque anglican qui s'appelle Richard Cheney, qui est l'évêque de Gloucester, et qui lui dit que lui aussi, il partage les mêmes avis. Il faut faire avec le temps, n'est-ce pas? Et évidemment, puisque la conscience n'est pas respectée, puisqu'on doit adhérer à la religion du souverain, eh bien, cet évêque, il a décidé, pour sa part, de faire le dos rond. Ça veut dire qu'en fait, il pense qu'il peut influencer beaucoup plus en restant évêque, et de cette façon-là, insinuer petit à petit des valeurs qui viennent du catholicisme. Et il lui dit, il ne faut pas être intransigeant, nos princes le sont, il vaut mieux rester, je dirais, au poste d'influence, et de cette façon-là, insensiblement, ne serait-ce que par son propre comportement et par des arguments qui mettent en valeur certains débats, eh bien on arrive à faire réfléchir nos contemporains. Edmond pense que cette attitude-là est très juste finalement, que certes, il a repéré certaines personnes qui ont donné leur vie et qui n'ont pas, je dirais, abandonné leur conscience. Je pense à saint Thomas More, par exemple. Lui, il choisit plutôt cette attitude et aussi parce que ça lui est confortable. Si bien qu'en 1569, il a 29 ans, eh bien il accepte même de recevoir un ordre majeur de l'Église anglicane, l'ordre du diaconat. Il le fait, mais à partir de là, on peut dire qu'il sent qu'il est allé trop loin. Il y a quelque chose dans sa conscience qui ne va plus. Il faut dire que l'ordination, il le sait, n'est pas valide. Il y a eu à un moment donné un évêque qui n'était pas prêtre, qui était un laïc, qui a été placé par le roi Henri VIII. Il n'empêche, il est allé trop loin dans le compromis, et cette fois sa conscience se rend compte qu'il ne faut pas franchir un pas de plus. On essaye de l'inviter à devenir prêtre anglican. Ça ne pose pas, je dirais, un problème. Mais c'est un grade supérieur dans l'Église anglicane. Il s'y refusera toujours. Et comme les pressions amicales se font de plus en plus fortes, eh bien, en 1570, il a 30 ans, il décide de quitter Oxford et de se rendre en Irlande. Il faut dire aussi que, malgré tout, son penchant pour le catholicisme a fini par être repéré dans son université et que sa vie risque ou commence à être en danger. Donc il vaut mieux, je dirais, filer. Et à l'occasion d'une mission qui est possible, à savoir la fondation de l'université de Dublin, il va en Irlande. Et là, il devient pendant un temps le tuteur de Richard Stanyhurst, qui est le fils du président du Parlement irlandais. Il reçoit simultanément l'aide du lieutenant-gouverneur Sir Henry Sidney. À un moment donné, Sidney est rappelé en Angleterre, et là, il ne peut pas le suivre. Il sait très bien que s'il le suit, cette fois, il sera arrêté, probablement torturé. On lui fera avouer qu'il adhère à la foi catholique, et donc il préfère rester en Irlande. À un moment donné, il ne peut pas faire autrement que de vivre maintenant, clairement, à la lumière
sa foi catholique. C'est possible en Irlande, qui est tout de même un peuple catholique, et c'est la reine Élisabeth qui essaye d'imposer l'anglicanisme en Irlande. Elle n'y arrivera jamais complètement, parce que les Irlandais sont furieux de la conquête qu'ont fait, je dirais, son père et son frère. Cependant, maintenant, et on peut dire que les lettres de dénonciation sont arrivées en Angleterre, et on commence à le rechercher pour l'arrêter. C'est important, c'est un notable, c'est pas n'importe qui. Alors il faut qu'il se cache. Il se cache sous le nom de Patrick. Il vit comme ça, anonymement pendant un certain temps, et puis il décide de rentrer en Angleterre. Cependant, il est recherché partout, et en particulier lorsqu'il s'embarque sur le bateau qui doit le mener de nouveau en Angleterre, voilà qu'il voit passer des agents de la reine d'Angleterre qui manifestement le disent partout, ils recherchent un certain Edmund Campion. Il est recherché. C'est une véritable panique, il est sur le bateau, il est coincé. Que faire? Fuir? Eh bien non, il décide de rester sur le pont, de rester auprès de ses hommes et de prendre une attitude tout à fait normale. De cette façon-là, miraculeusement, il arrive à échapper à l'arrestation. Et pourtant, ça a été chaud. Il a sur lui ses papiers, avec sa vraie identité. Et miraculeusement, lui qui se confie maintenant à Saint Patrick, dont il a pris le nom, eh bien ce sera le seul du bateau qui ne sera pas fouillé. Et donc il pourra débarquer tranquillement. Nous sommes maintenant en 1571, il a donc 31 ans. Quand il arrive en Angleterre, il trouve l'Angleterre quasiment en feu. Voilà ce qui s'est passé. Le pape Pie V a fini par excommunier la reine Élisabeth Ier après une série de négociations qui n'ont pas abouti. La reine Élisabeth Ier, furieuse de cet acte qui l'horripile, eh bien, elle décide elle-même d'imposer cette fois par la force, par la torture s'il le faut, l'acte d'unité de la religion protestante sur tout le royaume d'Angleterre. Si bien que la persécution, elle reprend tout aussi forte que ce que fit sa prédécessrice, Marie Ière. Il y a des martyrs, il y a des exécutions publiques, avec des méthodes qui sont tout aussi graves que celles de ce que faisait Marie. Si bien qu'il comprend, il vaut mieux fuir l'Angleterre, et il y a possibilité d'aller sur le continent. Et il y a des endroits, en France en particulier, mais aussi, je dirais, en Flandre espagnole, où on parle anglais. Il y a par exemple un collège anglais à Douai. C'est une ville de Flandre espagnole. Ce collège a été fondé en 1568 afin de donner aux jeunes Anglais qui le voudraient une éducation catholique, puisque ce n'est plus possible en Angleterre. Et donc, eh bien, il peut enseigner sans problème, c'est sa langue maternelle. Il va y rester 2 ans, et là, il va apprendre, je dirais, à comprendre de mieux en mieux, à approfondir de mieux en mieux la différence qu'il y a entre l'anglicanisme et le catholicisme. La formation y est extrêmement solide. Ça veut dire qu'on regarde la Bible maintenant. On suit ce que les protestants font. Avant, on se servait uniquement des catéchismes, c'est-à-dire une Bible, mais établie organiquement par l'Église catholique. Là, on regarde aussi directement la Bible et on y trouve évidemment la confirmation de ce qui est sa foi catholique. Ce collège, il va produire véritablement dans la jeunesse anglaise une génération fervente de prêtres catholiques. Il y aura 450 prêtres ordonnés venant de ce collège de Douai et dont 135 mourront martyrs. Quant à Edmund, eh bien, son cheminement spirituel évidemment s'augmente quand il voit la foi de ces jeunes catholiques anglais, je dirais leur intransigeance, le sens du martyr. Il raconte ce qu'ont vécu souvent leur père, leur mère en Angleterre. Il se repent de plus en plus d'avoir accepté la compromission et en particulier d'avoir reçu le diaconat, si bien qu'il se dit que pour se faire pardonner un tel péché, il était mal éclairé à cette époque-là, eh bien, il faut qu'il consacre sa vie à Dieu. Il cherche un endroit où il pourrait le faire, et il le trouve, l'ordre des Jésuites, qui est tout jeune fondé, mais qui lui paraît correspondre exactement à ce qu'il est. C'est un ordre missionnaire et un ordre extrêmement intelligent, qui cultive une véritable connaissance de la révélation dans son ensemble, et qui est en tête, en particulier, des discussions, des disputatio, comme on dit à l'époque, avec les sages protestants.
Et donc, en 1573, il a maintenant 33 ans, eh bien, il va à Rome, il sollicite la possibilité d'être reçu dans l'ordre des Jésuites. Il ne cache pas le fait qu'il est un diacre de l'église anglicane. Il est accepté, on le confie à la province d'Autriche. Et il faut le savoir, la formation jésuite, elle est extrêmement équilibrée. Il y a certes des études, mais le noviciat qui dure 2 ans n'est pas fait que de cela. D'abord, on y développe, je dirais, la connaissance et l'amour du Seigneur, à travers des retraites très profondes en suivant les exercices spirituels de leur fondateur, saint Ignace de Loyola. Et ensuite, on les met sur le terrain. Il y a toute une série de ce qu'on appellerait maintenant des stages apostoliques, très diversifiés. Il va passer 1 mois à s'occuper de malades dans les hôpitaux, en se dévouant comme un simple aide-soignant. Et ensuite, il doit quitter ce stage apostolique pour passer 1 mois comme mendiant, dans la rue, à mendier son pain. Et à marcher en pèlerinage vers divers lieux sacrés. Et c'est ainsi qu'il doit se souvenir qu'il n'est que de passage sur terre et qu'il doit rester toujours un pauvre. Et puis, 3e stage apostolique, pendant 1 mois, il doit se consacrer à la catéchèse des enfants. Après ces 3 expériences extrêmement fortes, eh bien, il rejoint la maison mère et là, il y complète ses études. Et il est admis, en 1575, le noviciat étant achevé, à prononcer ces 3 vœux de religion: pauvreté, chasteté, obéissance, et un vœu particulier d'obéissance au Saint-Père, ce qui explique pourquoi les jésuites ont été un ordre tellement bien organisé et aussi tellement détesté à cette époque-là. Et enfin, 3 ans plus tard, eh bien, il reçoit cette fois l'ordination véritable, diaconale, de la part de l'archevêque de Prague, ainsi que l'ordination sacerdotale. Pendant ces années d'études, sa foi s'est approfondie, et on peut dire qu'une chose qui s'est passée aussi, le contact avec les jeunes, évidemment, de Douai l'a beaucoup aidé, c'est qu'il a fini par se détacher de ce qui l'attachait à la terre, sa mondanité, sa carrière, mais sa vie elle-même. Si bien que, avec ce détachement de lui-même, eh bien, à un moment donné, la Sainte Vierge lui donne un signe très très fort. En tout cas, c'est ce qu'il racontera. Il dit qu'un jour, alors qu'il était en train de dormir, la Sainte Vierge m'est apparue et elle m'a révélé que je retournerai en Angleterre et que j'y verserai mon sang pour la foi. Et effectivement, le destin, ou plutôt le Seigneur, va le ramener en Angleterre. Il revient d'abord à Douai pour ne serait-ce qu'y retrouver, je dirais, ce qu'il a vécu quelques années avant. Et là, il se rend compte qu'on cherche des prêtres qu'on pourrait envoyer en Angleterre, sous le sceau de l'anonymat, parce que la persécution y est intense, on y risque sa vie. Et que ces prêtres-là, cachés en civil, essaieraient de trouver ici et là s'il y a des personnes qui restent secrètement fidèles à leur foi catholique, afin de leur apporter le secours des sacrements. C'est une mission extrêmement périlleuse, mais une mission qui ressemble trait pour trait à ce que firent les papes au XXe siècle, lorsqu'ils envoyèrent aussi des prêtres et même des évêques en Union soviétique, où la persécution de Staline avait éliminé quasiment le clergé orthodoxe, afin d'apporter l'Eucharistie aux gens. C'est un peu pareil. Eh bien, le père Edmund Campion décide de se porter volontaire, avec d'ailleurs un autre compagnon, le père Robert Persons. Et ils se rendent à Rome, où cette mission est en train d'être organisée. C'est ainsi que le 18 avril 1580, il a maintenant 40 ans, eh bien, ils sont un groupe de 12 missionnaires anglais, dont 3 jésuites, et dont lui, évidemment, qui sont bénis par le pape afin de partir en Angleterre pour cette mission. Edmund Campion est parfaitement au courant de ce qu'il attend. Il le dit d'ailleurs, il l'écrit « J'ai fait la libre oblation de moi-même à Dieu pour la vie et pour la mort. Et j'ai confiance qu'il me donnera la grâce et la force pour y être fidèle. Et c'est tout ce que je désire. » Cette attitude-là, qui renonce à sa propre vie, est absolument nécessaire pour une telle mission. Elle est évidemment assez, entre guillemets, facile quand on est croyant, profondément croyant, parce qu'on sait que si on perd sa vie sur terre, on la gagne pour l'éternité. Quand il s'agissait de missions, par exemple sur le territoire nazi, dans les années 40 à partir de l'Angleterre,
pour aller aider son pays. Il y avait quelquefois des mérites extraordinaires parce que ces gens-là n'étaient pas toujours des croyants et pourtant ils y allaient. Ce qui montre comment l'héroïsme peut être partagé par l'être humain, capable du meilleur et du pire. Et donc en juin 1580, ils passent en Angleterre. Alors ils n'y vont pas en avion, ils ne sont pas parachutés, ils y vont avec des petits bateaux, ils débarquent, et ils ne sont pas tous ensemble, ils sont individuellement, anonymement. Et ensuite ils se retrouvent à divers endroits, en se cachant. Évidemment, la traîtrise est partout, il y a des espions prêts à livrer pour récompense ceux qui seraient par exemple des prêtres catholiques, et en particulier des jésuites. La persécution est d'autant intense que, je dirais, l'Angleterre est face à un grave danger. Nous sommes à 8 ans de la bataille avec l'Espagne, la bataille de l'invincible Armada, comme on l'appelle. En tout cas, on peut dire qu'en Angleterre, à ce moment-là, il y a véritablement une paranoïa. On recherche partout des espions qu'on considère comme papistes, une 5e colonne qui serait prête à livrer l'Angleterre aux ennemis espagnols. Edmond rencontre à cette période-là un gentilhomme catholique qui a été emprisonné et qui découvre qu'il est prêtre. Et alors, il lui suggère ceci. Il lui suggère de mettre par écrit les raisons précises qui l'ont fait venir en Angleterre. Ce sera quelque chose d'important, parce que ça permettra, si jamais il est arrêté, de comprendre qu'il ne vient pas pour faire de l'espionnage politique, mais qu'il vient véritablement par sa foi catholique. Et donc il accepte. Et ce document, il va être appelé du nom de « Le défi d'Edmund Campion ». Et le jésuite y déclare « Je suis venu en Angleterre dans l'unique désir de ramener à la foi catholique ceux des fidèles qui en ont été éloignés. Et je demande le pouvoir d'en expliquer devant les autorités et la reine elle-même que j'espère d'ailleurs convertir à la foi de ses ancêtres. » On le voit, ce manifeste est essentiellement pour se débarrasser de la possibilité d'une attaque politique. En fait, malgré tout, il ne va pas défendre Edmund, parce que, je l'ai dit, la reine d'Angleterre est aussi la reine de l'Église d'Angleterre. Et donc, ne pas faire partir de son Église, ça peut être considéré politiquement comme un acte de lèse-majesté. En tout cas, lui, il est sincère. Il n'est là que pour des raisons religieuses. Il veut ramener la foi des pères. Et c'est ce que dira le pape François. Il dira « On doit admettre qu'au long des siècles, à travers la chaîne ininterrompue de témoignages que le visage de Jésus nous est parvenu. Comment cela est-il possible? Comment être sûr d'atteindre le vrai Jésus par-delà les siècles? Eh bien, si nous, humains, nous étions des êtres isolés, si nous voulions partir seulement du moi individuel qui, je dirais, interprète à sa façon la foi, nous ne trouverions pas grand-chose. Mais en fait, nous sommes des êtres qui sont portés par toute une lignée d'ancêtres. Nous sommes portés par la mémoire d'autres personnes, des témoins, qui est en sorte conservée à travers les siècles, vivante, et qui nous rapporte qui était le Christ. L'Église est une mère qui nous enseigne à parler le langage de la foi. C'est dans son encyclique Lumen Fidei au numéro 38. Dans son défi, eh bien, Campion est prêt à venir discuter avec des théologiens protestants. Il le dit. Moi, je veux faire des disputatio. On mettra face à face notre foi. Très vite, cet esprit tombe entre les mains, justement, des dirigeants de l'Église anglicane, qui évidemment refusent de faire un tel débat. Ils savent à quel point il est un maître en rhétorique, sa réputation leur est restée, le fameux diamant de l'Angleterre, et donc pas question d'affronter comme ça un tel homme. Évidemment, par contre, on sait qu'il est revenu en Angleterre, qu'il se cache et qu'il est jésuite, donc on peut dire qu'il est véritablement recherché. La reine Élisabeth elle-même a été informée de sa présence. Alors, elle fait émettre 2 mandats d'arrêt nominaux, un pour Edmund Campion et l'autre pour son compagnon, qui est le père Persons. Le Parlement anglais lui-même est furieux de ce papier qui a été ainsi écrit et il décide d'aggraver les peines contre les délits touchant à la religion. Donc ce n'est plus seulement la politique qui est visée, mais c'est véritablement la foi catholique.
Et donc le Parlement déclare que la conversion à la foi catholique et la réception et l'absolution par un prêtre catholique sont des actes de haute trahison passibles des peines les plus graves. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, l'Église d'Angleterre est une Église politique. Ça veut dire que le césaropapisme est mis, je dirais, à son niveau le plus fort. Un peu comme ça se passait parfois dans l'Église d'Orient, où la religion de l'empereur, si elle était arienne ou catholique, était la religion du peuple. Et on l'imposait parfois par les armes. Ici, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas cet équilibre, cette distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu, qui vient de l'évangile de Jésus-Christ, qui évidemment n'a pas été toujours facile à appliquer, parce que les deux choses, le fait de travailler au bien temporel, est évidemment influencé tout de même par le sens spirituel qu'on a dans son âme. En tout cas, avec son compagnon, le père Personne, c'est bien, il décide de se séparer et d'être extrêmement discret. Et il va se déguiser, et il arrive à passer ainsi inaperçu, tout en apportant les sacrements à ceux qui en ont besoin pendant la nuit. Il a évidemment de grandes périodes de temps libre, la journée où il se cache. Et là, il se met à écrire un livre qui va être très important, qui va s'appeler Rationes Decem, les 10 raisons pour lesquelles je suis catholique. Je voudrais en parler ici parce que, en fait, c'est un livre d'apologétique. L'apologétique, c'est quoi? C'est une mise en avant des arguments de sa propre foi pour les défendre éventuellement face aux contradicteurs d'une autre religion, soit, je dirais, face aux athées. En l'occurrence ici, il s'agit d'une apologétique face à la réforme protestante. Et ce livre-là est tellement bien fait qu'il est encore utilisé parfois dans les polémiques avec les protestants. Alors il y aborde 5 grands thèmes. Les 3 premiers portent sur, je dirais, le fondement de la foi. Est-ce que la foi est fondée vraiment sur l'écriture seule? Ou est-ce qu'elle a 3 canaux par lesquels elle nous parvient à partir de la source vivante qu'est l'Esprit Saint, à savoir l'écriture, la tradition portée par les pères de l'Église, par les saints docteurs, et puis le rôle du magistère, à travers en particulier les conciles œcuméniques. Et donc il commence par aborder la question de l'écriture sainte, et il le fait en disant « l'écriture sainte tout ensemble doit être reçue, sans exception ». Or il s'avère que Martin Luther, dans sa réforme, a pensé qu'il pouvait, de lui-même, trier ce qui faisait vraiment partie de l'écriture et ce qui n'en faisait pas partie. Il s'est débarrassé d'une série de livres de l'Ancien Testament, au prétexte qu'ils étaient écrits en grec et qu'une partie du peuple juif, la partie issue des Sadducéens, ne les avait pas reconnus. Mais du Nouveau Testament aussi, il a voulu se débarrasser de certains livres, en particulier de l'épître de Saint Jacques, parce que Saint Jacques disait explicitement que les œuvres issues de la foi étaient nécessaires, sans quoi la foi qui n'agit pas n'avait aucune valeur. Alors Luther l'avait qualifié d'une épître de paille. Et Edmund Campion exprime à quel point il y a là un crime contre l'écriture. On ne peut pas se dire de l'écriture seule si on prétend trier l'écriture avec sa propre intelligence. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là plutôt de sa pensée seule? Et c'est autre chose. Et le 2e chapitre de son livre parle justement de ce qu'on peut appeler les pères de l'Église. Ça veut dire, après la mort des apôtres, les premiers théologiens qui, dans l'Église, n'ayant aucun des dogmes que nous avons maintenant, ont essayé d'établir la foi des apôtres, la mettre par écrit. Et il prend divers exemples et il montre que manifestement, chez les pères de l'Église, le catholicisme est enseigné, et ceci dès le départ. Cela veut dire que les pères de l'Église ne se fient pas à l'écriture seule, mais à l'écriture interprétée par la tradition qui se transmet de génération en génération et qui vient des apôtres et qui est portée par l'Esprit Saint. Et cette tradition, c'est comme, je dirais, une règle d'interprétation qui est reconnue dans l'Église, pas forcément unanimement, mais qui s'impose au fur et à mesure des choses, puisque Jésus a promis à son Église la protection. Et ensuite, son 3e chapitre regarde les conciles œcuméniques, et il regarde l'histoire de l'Église. Et il voit bien qu'il y a eu d'abord le concile de Nicée,
et puis d'autres conciles, Chalcédoine, Éphèse, etc. Et que c'est autour de ces conciles que la foi catholique s'est développée, avec quelquefois quelques grands saints comme saint Athanase qui défendaient la foi catholique, et d'autres qui suivaient justement le roi de l'époque, même quand il était hérétique, et qui se séparaient des conciles. Et donc il manifeste que si on veut être chrétien, chrétien originel, chrétien du IVe siècle, alors que les persécutions se sont arrêtées, on ne peut pas se couper des conciles. Or voici que les protestants, qui étaient pourtant invités à se rendre au concile de Trente, ont refusé d'y aller. Ils ont considéré que le concile était un ajout à l'écriture et donc qu'il n'avait aucune place pour aider à manifester le contenu de la révélation. Et donc ils manifestent à quel point, en se coupant du magistère de l'Église, donc de son enseignement protégé infailliblement, eh bien, les protestants ne sont plus disciples du Christ. Et il montre à quel point cette attitude est illogique. Il le dit, si l'Esprit de Dieu brille sur l'Église, le moment le plus favorable pour que Dieu envoie son Esprit Saint et pour éclairer l'Église dans son jugement, est-ce que ce moment le plus favorable n'est pas quand toutes les églises de la terre sont réunies ensemble dans une ville pour un concile œcuménique? Bien sûr que oui. Ensuite, il passe à son 4e chapitre, où là, cette fois, eh bien, il sort un petit peu de cette théologie fondamentale pour aborder un argument logique. Les protestants disent donc que depuis, on pourrait dire le concile de Nicée, quasiment, eh bien, l'Église catholique a sombré dans l'idolâtrie. Ce n'est plus l'Église du Christ. Elle s'est mise à pécher de toutes les façons possibles, et que cette Église visible était la grande Babylone. Elle menait le peuple à la perdition, à travers par exemple le culte des images, le culte des saints, qui sont pour les protestants de l'idolâtrie. Et donc que l'Église était restée cachée dans un tout petit reste qui au cours de l'histoire, insensiblement, quelques personnes étaient restées fidèles à la foi des origines. Eh bien, qu'est-ce que dit Campion? Il dit simplement « Cette chose-là serait absurde de la part de l'Esprit Saint. Ainsi, l'Église visible serait une anti-Église, et l'Église invisible serait la vraie Église, à travers quelques personnes qui sont marginales. Est-ce que c'est comme ça que Dieu, qui est tout-puissant, sauverait son peuple? Il y a quelque chose évidemment qui n'est pas cohérent là-dedans. Et alors enfin, on pourrait dire que son livre est couronné par un dernier chapitre où il va aborder certaines des incohérences des positions protestantes, en particulier portant sur la grâce. On le sait, Martin Luther a trouvé la vérité, pense-t-il, dans le fait que la foi fait un homme juste devant Dieu, la foi seule. Et ce qui est étonnant, c'est que dans un autre chapitre, il montre que l'homme ne peut aucunement faire quoi que ce soit comme œuvre bonne devant Dieu, parce que, par le péché originel, sa nature et sa liberté de faire le bien ont été définitivement détruites. Et donc, quoi que fasse l'homme, c'est détestable devant Dieu. Ainsi donc, chez Martin Luther, on aurait à la fois la foi qui rend juste devant Dieu, et en même temps la personne qui serait détestable dans tous ses actes. Il y a quelque chose qui est incohérent. Bien sûr que oui, si la foi rend juste devant Dieu, alors les actes qui sont issus de la foi doivent bien tout de même être un peu justes devant Dieu, ou alors on n'y comprend plus rien. Et il va plus loin, il analyse ensuite la position de Jean Calvin, qui lui a été beaucoup plus logique, qui a tiré les conséquences de ce que dit Martin Luther. Il dit ceci: si la foi, c'est elle qui rend juste devant Dieu, le fait de croire et d'avoir confiance en Dieu, le fait qu'on sache qu'on croit d'ailleurs. Or, si la foi est un don de Dieu, ça veut dire que Dieu seul peut la donner, et on comprend pourquoi. Qui peut se forcer à croire, par exemple, de tout son cœur, que Osiris et Isis sont dieux et déesses qu'ont créé la vie en Égypte? Personne. On va prendre ça pour un mythe. Donc il faut bien que Dieu, d'une façon ou d'une autre, pour faire croire en Jésus-Christ, dont l'histoire est analogue, donne la foi par une certitude intérieure qui est une grâce. Si la foi est un don de Dieu, alors ceux qui n'ont pas la foi, c'est que Dieu, objectivement, volontairement, souverainement, n'a pas voulu la leur donner, et donc qu'il a prévu que ces personnes-là iraient en enfer. Ainsi que donc Dieu serait responsable arbitrairement de la damnation de personnes qui par ailleurs peuvent être excellentes au point de vue purement humain, mais simplement parce qu'il a décidé de ne pas leur donner la foi.
À l'inverse, il emmènerait dans son paradis éternel des chrétiens qui ont eu la foi totale en lui et qui en même temps se comportent abominablement, qui traitent leurs serviteurs sans leur payer leur salaire, qui, je dirais, battent leurs femmes, etc. Voilà à quoi aboutit la position de Jean Calvin. Eh bien, son livre sur les 10 arguments va avoir un très grand succès. On peut même dire qu'il a sorti ce jour-là l'épée de la parole de Dieu et que cette épée est bien plus efficace que n'importe quelle autre action. Elle va marquer l'âme des anglicans, si bien que beaucoup, secrètement, redeviennent catholiques à cette époque-là. Alors par contre, ce livre qui a été imprimé et qui se distribue sous le manteau devient un véritable danger pour les tenants de l'église anglicane, si bien qu'il faut absolument l'arrêter. Et lui, Edmond, eh bien, il sait qu'il est en danger, alors que son confrère, le père Persson, s'est rentré en France pour se reposer. Il continue son apostolat en Angleterre. Et un jour, eh bien, une famille catholique l'invite rapidement à venir. Ça se passe à Lyford. Il doit venir pour aider une personne qui est mourante. Seulement, il a été repéré et son manège a attiré l'action d'un traître qui le dénonce. Il est capturé par la police le 17 juillet 1581 et évidemment, immédiatement, ça se sait dans toute l'Angleterre. Et il est transféré dans la prison centrale de Londres, la fameuse Tour de Londres. Pour la reine Élisabeth Ier, quand elle apprend la nouvelle, c'est une véritable victoire. Enfin, on a pu arrêter un de ses espions envoyés par l'Espagne. Et donc, on commence par le mettre dans des conditions extrêmement difficiles, dans une cellule qui est tellement petite qu'il ne peut pas ni s'y tenir allongé, ni s'y tenir debout. On veut tout simplement diminuer sa résistance. On sait que c'est un homme qui a de la résistance, et donc il faut l'affaiblir, c'est nécessaire. La reine d'Angleterre elle-même se fait emmener de nuit pour l'interroger, pour discuter avec lui. Évidemment, il n'est pas question pour elle d'entendre ses arguments. Elle sait à quel point il pourrait l'embobiner, mais elle l'invite simplement à faire amende honorable et à redevenir anglican, comme un bon sujet de Sa Majesté. Bien évidemment, il refuse. À partir de là commence pour lui ce qu'on pourrait appeler son chemin de croix, et qui va durer jusqu'à son martyre, avec toutes les mêmes méthodes qu'on voit d'ailleurs dans le chemin de croix de Jésus. Ça veut dire que rien ne va lui être épargné. La gentillesse, la torture, les faux témoignages, la trahison, les promesses de grande notabilité d'un évêché s'il veut bien apostasier, etc. Alors ça commence le 25 juillet. Il comparaît devant 3 membres du Conseil royal qui, là, le reçoivent avec une grande courtoisie et lui demandent la vraie raison de sa venue en Angleterre. Alors il y a des petits gâteaux, c'est une réception très gentille, comme cela. En réalité, il est face à des loups, et il le sait bien. Mais lui est simplement lui-même. Il dit « Non, je ne suis pas venu en Angleterre pour raisons politiques, loin de moi. Je suis venu uniquement pour raisons religieuses. Je suis venu, comme je l'ai dit dans mon défi, pour annoncer la foi catholique et pour éventuellement ramener à la foi catholique Sa Majesté la Reine, que je reconnais comme ma légitime souveraine. » Et le récit de l'entretien paraît dans la presse anglaise, et avec le bruit suivant, il serait prêt à renoncer au catholicisme. Et d'ailleurs, s'il le fait, il a accepté de recevoir en échange un évêché anglican. Évidemment, quand il apprend ça, eh bien il marque sa grande résistance. Jamais il n'a voulu faire une telle compromission. Alors, puisque c'est comme ça et puisqu'il résiste, on décide de passer à la torture. C'est le gentil flic et le méchant flic, si on peut dire. Il est passé 2 fois de suite au chevalet. Le but de la torture, c'est de lui faire avouer premièrement qu'il est vraiment venu en Angleterre pour renverser la reine Élisabeth, et deuxièmement, afin qu'il livre le nom de tous ses complices, ceux qui l'ont hébergé, ceux chez qui il a pu se reposer. Ils seront eux-mêmes condamnés. Évidemment, il ne cède à rien, il ne livre personne. Cependant, dans les journaux, le lendemain, il est annoncé qu'il a accepté de dénoncer tous ceux qui ont été complices pendant plus d'1 an de ce qu'il a fait en Angleterre. On va jusqu'à dire qu'il a accepté
de révéler le contenu des confessions sacramentelles qu'il a reçues par des catholiques qui venaient dire leurs péchés. Évidemment, ces journaux sont donnés à la population et sa réputation en prend énormément parce que les gens n'ont pas possibilité à cette époque-là d'imaginer qu'il s'agit là du mensonge le plus stalinien qu'on puisse imaginer. Et on continue de l'épuiser physiquement, de l'empêcher de dormir, de le mettre dans des conditions pas possibles. Quand on estime qu'il est assez faible, alors, à ce moment-là, on fait appel aux plus grands théologiens protestants du royaume afin de faire la fameuse disputatio qu'il voulait faire. Évidemment, il n'a aucune possibilité de se préparer, il n'a aucun ouvrage à ses dispositions, pas de Bible, rien. Et les autres, au contraire, ont tout le temps, ils ont le livre, ils ont préparé leurs argumentations et ils sont à 4. Et ça va être une disputatio comme ça. Et bien malgré cela, malgré sa situation de faiblesse, il tient la contradiction. Il la tient de manière extrêmement misérable. Il vient d'être soumis de nouveau à la torture. Il ne peut même plus lever le bras pour exprimer sa pensée. Et pourtant, il démontre qu'ayant rejeté l'autorité de l'Église, les réformateurs sont devenus incapables de s'entendre sur les vérités de la foi. Et c'est vrai, dès qu'il y a un conflit théologique entre eux, personne ne vient trancher. Chacun garde son opinion et les églises sont en train de se diviser en de multitudes de chapelles où chaque pasteur est un petit peu son magistère infaillible. Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que un des assistants qui a pitié de lui va reproduire le geste que on attribue à Sainte Véronique lors de la Passion du Seigneur. Il ne peut à peine parler, il a la bouche sèche par le stress, etc. On sait ce que ça provoque. Eh bien, un des assistants prend un verre d'eau et l'aide à le boire en le portant à ses lèvres. Alors il reprend son argumentation, il défend de nouveau la foi catholique en manifestant, non pas comme une preuve, mais comme un signe d'intelligibilité, que si la foi catholique est une, c'est bien parce qu'elle a reçu du Seigneur tous les instruments pour avoir sa certitude, et que ces instruments ne peuvent pas être l'écriture seule, on le voit bien par les faits. Et il montre à quel point on ne peut pas se passer des deux autres canaux de la révélation, à savoir la tradition sainte, transmise fidèlement à travers le peuple chrétien jusqu'à maintenant, à travers les saints en particulier. Et puis, le magistère de l'Église, ça veut dire cet enseignement à travers les successeurs des apôtres qui sont actuellement encore vivants sur terre. Évidemment, la disputatio a été publique. Il y avait là aussi des catholiques, en tout cas par le cœur, qui ont pu y assister. Et ils voient à quel point il est fort. Et que toutes les accusations que les journaux ont répandues depuis quelques jours, qu'il aurait livré ses complices, etc., sont parfaitement fausses. Il est là, tout faible, tout brisé par la torture, et il tient fermement. Certains protestants aussi seront touchés parce qu'ils disent sa force, sa parole claire, qui s'exprime si bien, dans les souffrances qu'il a vécues, semble indiquer manifestement l'aide de l'Esprit Saint. Selon le texte de Jésus, lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Il vous sera donné sur le moment une parole et une sagesse que personne ne pourra contredire. Le soir, il est ramené dans sa cellule et le procès, lui, il continue. Ceux qui sont ses juges, qui évidemment sont des juges corrompus, la sentence est déjà là, eh bien ne peuvent pas vraiment le condamner explicitement pour raisons religieuses. Ça serait scandaliser l'Europe entière, ça serait montrer à quel point il y a un sectarisme dans l'Église d'Angleterre. Il faut donc trouver un motif différent, un motif politique. Il faut absolument lui faire avouer ou alors démontrer qu'il a voulu trahir la reine d'Angleterre, qu'il fait partie de ce complot jésuite pour établir les Espagnols à sa place. Et donc, qu'est-ce qu'on n'hésite pas à faire ? Eh bien, à produire un faux témoignage, un faux document, un faux, fabriqué par les services secrets de la reine Élisabeth. On va jusqu'à dire, et on sait qu'à cette époque-là, alors qu'il y a aussi la reine d'Écosse qui est menacée de la même chose, on va jusqu'à dire qu'il avait préparé un complot afin d'assassiner la reine Élisabeth Ière. Alors évidemment, quand on apporte la preuve, le faux, la fabrication, il proteste et il dit « Si notre religion fait de nous des traîtres, alors nous méritons d'être condamnés.
mais autrement, nous sommes et avons été les véritables sujets de la reine que nous avons toujours eue. Enfin arrive le 20 novembre, le procès est terminé, et donc le jury doit se retirer pour délibérer. La délibération durera 1 heure. Et évidemment, il est condamné à mort, en premier, mais aussi avec d'autres complices qui ont été arrêtés en même temps que lui. Évidemment, la cause de la condamnation est politique, elle n'est en aucun cas religieuse. Alors quand il apprend ça, eh bien le père Campion chante sa joie. Il dit « Te Deum laudamus, Te Dominum confitemum ». Nous te louons, Dieu, et nous te confessons, Seigneur. Avec lui est condamné à mort un autre prêtre jésuite, le père Chervin, qui poursuit « C'est le jour qu'a fait le Seigneur, exultons, réjouissons-nous ». C'est un extrait d'un psaume. Lorsque la sentence est déclarée, alors le père Campion prend la parole et dit d'une voix forte, au nom de tous, « Ce n'est pas la mort que nous craignons. Nous savons que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Voici la seule chose que nous ayons maintenant à dire. En nous condamnant, vous condamnez vos propres ancêtres, tous anciens prêtres, évêques et rois, tout ce qui était autrefois la gloire de l'Angleterre, l'île des saints, l'enfant le plus dévoué du siège de Pierre. Qu'avons-nous enseigné, en effet, même si vous le qualifiez du terme odieux de trahison? Qu'avons-nous enseigné qu'ils n'aient tous prêché? Être condamné pour avoir parlé comme ces lumières, non seulement de l'Angleterre, mais du monde entier, est à la fois une joie et une gloire pour nous. La peine qui est terrible, qui consiste en la pendaison, suivie de leur corps traîné dans la rue, suivie du dépaissement de leur corps, qui est évidemment moins terrible que celle de Marie, la sanglante, parce qu'ils sont pendus avant, eh bien cette peine sera exécutée dans les 10 jours. Elle doit avoir lieu donc le 1er décembre, et ils seront 3 à être exécutés ce jour-là. Il y aura les pères jésuites Edmond Campion, Ralph Cherwin et Alexander Bryant. Ils sont donc conduits à la Tour de Londres en attendant. Le jour vient de l'exécution et ils sont conduits hors de la Tour de Londres. Dehors se presse une foule immense venue pour assister, quelquefois par sadisme, quelquefois par pitié, au supplice des 3 pères jésuites. Et le père Edmond salue la foule en lui disant « Que Dieu vous sauve tous, que Dieu vous bénisse et fasse de vous tous de bons catholiques. » Et ensuite, ils arrivent près de l'endroit où est le gibet. Alors il se met à genoux, tourné vers l'est, et il prie comme Jésus au calvaire en disant « Seigneur, dans tes mains, je remets mon esprit. » Ensuite, en compagnie des autres pères, il récite le credo, puis le pater. Et à un moment donné, les officiers de la reine lui suggèrent de demander pardon à la reine pour sa trahison. Et il répond fermement, au nom de tous, « En quoi l'ai-je offensé? En cela je suis innocent. J'ai prié pour elle, et je le fais encore maintenant. » Puis il ajoute ces dernières paroles, « Je meurs en vrai catholique. » Il monte sur le gibet, et là, il est pendu. C'est vrai que j'aurais pu parler des autres prêtres qui furent pendus avec lui, mais comme le dit le pape Pie XI lors de sa béatification, avec 199 martyrs anglais et gallois, dont 40 ont été ensuite canonisés par Paul VI en 1970, eh bien, on doit le dire, parmi tous ces martyrs, Edmond Campion brille par sa haute intelligence, sa contagieuse bonté, son ardente énergie et sa douceur. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, la canonisation n'est pas là pour discerner qui est le plus humble, qui est le plus saint parmi tous. Mais simplement, lui est mis particulièrement en avant parce que c'était un homme d'exception. Et il a su la manifester, non seulement, je dirais, sa foi au Christ par ses écrits, mais aussi par ses paroles. Il avait une parole tellement forte qu'on ne peut pas ne pas la retenir. On peut dire même qu'il a été fidèle à ce précepte dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, qui est son père, au numéro 167. Les opprobres avec Jésus-Christ, rassasiés d'opprobre, plutôt que les honneurs.
être regardé comme un homme inutile et insensé, par amour pour Jésus-Christ, qui premier a été regardé comme tel, plutôt que de passer pour un homme sage et prudent aux yeux du monde.